Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Aujourd'hui, je suis à Paris. Le Grand Palais accueille 25 des meilleurs riders en BMX au monde pour le Red Bull Skylines. Au programme de l'émission, il y aura donc du BMX, du surf, du kite, mais aussi un nouveau sport insolite, le street fishing. Riding Zone, chaque semaine, ce sont des sensations fortes, sans oublier nos rubriques culture, musique et multimédia. Je vous laisse découvrir le sommaire en images et je vous attends à l'intérieur. La grande finale du Fizz Experience se tenait à Paris, alors on a été jeter un coup d'œil. Avec un deuxième album intitulé Tohu Bohu, on pourrait croire que Ron ne fait que du bruit. Ce serait commettre une grave erreur. Erwan Wire est un touche-à-tout qui excelle dans les arts graphiques. Illustration. Parce qu'il n'y a pas que le World Tour dans le monde du surf, escale aux Canaries pour la 6e étape des WQS. La pêche débarque en centre-ville, rencontre avec les nouveaux as de la Cannes à Paris pour une séance de street fishing. Au Red Bull Skyline, Pat Casey fait partie des principales attractions, rencontre avec celui que l'on surnomme le tueur californien. Enfin ça y est, il est arrivé, Few Words, le nouveau film de Candy Tovex, mais avant de découvrir tout ça, c'est le zapping. Vous voyez derrière moi, à l'occasion du Red Bull Skylines, le Grand Palais s'est transformé en un skatepark démesuré. Allez, on reste dans l'univers du BMX, revenons sur le Fizz Experience qui a accueilli de nombreux riders que l'on retrouve aujourd'hui. Je suis en compagnie de Nate Russell, il est l'architecte de ce skatepark géant. Hello Nate, how are you? I'm very good, how are you? Yeah, I'm good. So you look very in a hurry today. What happens? What happens today is all those bikes down there are going to get shredded by like some of the best pros in the world. And they're riding a course that's never been ever even thought of before. It's all brand new. It's bigger than pretty much all the other contests that are out there. And the guys are really into it. And you're gonna, I mean, the guys are riding great in practice, but you're gonna see some serious, amazing things happen in this contest. Yeah. What is so? It's the biggest in the world. Do you think? For Skate park? It's hard. There's a lot of different kinds of contests out there. There's like the big air ramp at X Games, but it's totally different. They're jumping a 70-foot gap, and it's a lot different what they do. This is specifically really crazy what we built, and it's a totally new style of thing. And for a normal skate park, I'll give you an example. It's probably everything in the park is about 3 or 4 feet smaller. Yeah. So, I mean, when you do that to a park, we just enlarged everything, and people actually had to get different size gearing for their bike to ride this stuff. Thank you, Nat. Thank you a lot. It was a pleasure to talk with you and to know more of the story of this contest. Thank you. Et si on faisait une petite pause musicale? Encore un Français qui excelle dans la musique électronique. Il s'appelle Rhône. Il vient de sortir son deuxième album intitulé Tohu Bohu. Nous l'avons rencontré, mais attention, il a l'air timide comme ça, et son univers est complètement psychédélique. Portrait. Moi, voir tous ces champions, ça m'a donné envie d'essayer et surtout de vous montrer ce que je sais faire. Il y en a beaucoup qui se moquent de moi, là. Je suis capable de tout. Attends, comment ça s'y est là-dessus, déjà? Bon, allez, à tout de suite. Je l'avais dit, des années d'expérience. Je vous ai pas de tous, hein, je sais. Bon, sans transition, souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous étions à La Baule pour l'avant-dernière étape du KTE, le Kite Tour Europe. Eh bien, la dernière étape a eu lieu à Barcelone. Le champion Mario Donward a-t-il été détrôné? La réponse en images. Nous sommes toujours au Red Bull Skylines et là j'ai rendez-vous avec l'un des membres du jury. Il est français et il s'appelle Alex Dropsy. Tu vas bien, Alex?
Bien, toi? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux nous parler de cet événement ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu es content d'être là et pourquoi? Je suis super content d'être là parce que déjà l'endroit il est complètement fou. Le skatepark là, que Nate Wessel a construit, pareil quoi, c'est dingue, on n'a jamais vu ça en Europe. C'est juste énorme, quoi. Toutes les lignes qu'il y a, les possibilités, et puis c'est super gros, c'est aérien. Et voilà quoi, il y a les meilleurs riders du monde, un spot de ouf, donc c'est parfait, on est bien. Eh bien merci beaucoup. De rien, merci à toi. Bon jugement. À plus tard. À plus tard. Merci Alex, bye bye. Erwan Wire est avant tout un peintre, mais aussi un poète et un musicien. Sa dernière exposition, Graphithérapie, mêle calligraphie, graffiti et art abstrait. Voici son portrait. Je profite de l'absence des riders, des essais lumière et des dernières mises en place pour me promener sur le parc. Je vous propose que l'on revienne sur le Santa Pro des îles Canaries où Thiago Pires vient de remporter cette étape du WQS, le circuit du championnat du monde de surf qui permet de se qualifier pour l'ASP World Tour. Image. Je vous le disais en début d'émission, cette semaine nous avons décidé de vous présenter un sport carrément insolite, le street fishing, aussi appelé la pêche urbaine. Alors je vous vois déjà rigoler dans votre canapé, mais croyez-moi, c'est très surprenant. Le Red Bull Skyline, c'est le rendez-vous de 25 des meilleurs riders en BMX au monde. Ça se passe ici, au Grand Palais, sous la plus grande verrière d'Europe. Derrière moi, les riders sont en train de s'entraîner, ils sont en train de s'échauffer, car la compétition va bientôt commencer. Parmi eux, Pat Casey, celui qu'on appelle le tueur californien. Je vous propose tout de suite de découvrir son portrait. Je suis en compagnie de Mathias Dandois, qui est le champion du monde en titre de BMX flat. Comment vas-tu, Mathias? Ça va et toi? Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, c'est du parc. Ouais, Tu t'es trompé de maison. ouais, je me suis trompé, je vais rentrer chez moi d'ailleurs. Alors, un petit favori pour le concours ce soir? Bah ouais, Maxime, direct. Direct. C'est mon meilleur pote et il est parti s'entraîner 2 semaines là en Écosse dans un parc de ouf, spécialement pour l'événement. Donc il est chaud patate et j'espère qu'il va rouler le mieux possible. Qu'est-ce que tu penses du skatepark quand même? C'est gigantesque. Ouais, c'est complètement dingue. En fait, il y a une petite histoire, c'est que le mec qui a conçu le skatepark, c'est Nate Wessel, Oui. qui est un des meilleurs shapers dans le BMX aujourd'hui. Il a fait le skatepark des Games et tout. Et en fait, Red Bull, ils lui ont laissé faire son skatepark de rêve en fait. Et lui, il avait ça en tête depuis 10 ans. Et sauf que le skatepark de rêve, il est vraiment fat. Et les riders, quand ils sont arrivés là jeudi, ils ont fait wow là. Ils avaient jamais roulé des rampes comme ça, donc ils se font trop plaisir. C'est trop bien pour le sport, c'est vachement évolué. Enfin, ça va évoluer ce soir, quoi. Eh bien justement, je vous propose de revenir sur la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Red Bull Skyline? La réponse en images. Merci Mathias. C'est un film documentaire consacré à la vie de Candy Tobet, le champion de ski. À l'occasion de l'avant-première de ce film, nous l'avons rencontré. Il répond à nos questions. Et voilà, Riding Zone, c'est fini pour aujourd'hui. Big up à tous les riders. On se quitte en images avec les plus beaux tricks de la journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Riding Zone, encore plus d'images incroyables et de sensations fortes. D'ici là...